quitter ton village pour rejoindre la grande ville. En ville, tu as connu la conjoncture, conjoncture en crise. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission Grand Déballage. Le souhait de tout être humain sur Terre, c'est d'être prospère, d'être à l'abri du besoin. Mais malheureusement, entre le souhait affirmé et la réalité vécue, se constate dans la réalité humaine un déséquilibre. La prospérité tant souhaitée n'est pas forcément toujours la chose partagée. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Comment peut-on comprendre la notion de prospérité? Pourquoi n'y arrive-t-on pas toujours malgré tous les efforts qu'on fait? Pour décortiquer cet ensemble de questionnements, nous avons aujourd'hui décidé de recevoir pour vous dans votre émission, comme à notre habitude, Sa Majesté Djoma Bosso, qui est chercheur en ésotérisme et spiritualité endogène. Il est conseiller à la cour de la chefferie supérieure d'Agolé, il est bologue, il est écrivain, il est thérapeute de l'âme, il est président de l'Oritrab. C'est avec lui que nous allons entrevoir les perspectives relatives, n'est-ce pas, donc au thème de la prospérité en lien avec un certain nombre de concepts. Sa Majesté Djoma Bosso, bonjour. Bonjour mon cher ami Stéphane. Alors, d'entrée de jeu, l'homme veut être toujours prospère. Pourquoi cette envie d'être prospère et qu'est-ce que la prospérité? C'est vrai, beaucoup de personnes venues dans la vie veulent être prospères. Et ce que les rend humains, c'est découvrir les bienfaits de la nature, réussir à réaliser beaucoup d'œuvres, réussir à avoir une très bonne santé, réussir l'accomplissement de tous les souhaits, de tous les projets, de tout ce qu'on espère pour une vie paisible. En résumé, c'est ça ce que nous appelons la prospérité. Lorsqu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs, on ne se retrouve pas épanoui. Et là, on dit qu'on n'est pas prospère. C'est vrai, la prospérité aurait pu être la chose la mieux partagée au monde. Dieu est amour et Dieu a pu quand même doter les humains de tous les biens de cette nature, de tout ce qui peut leur donner une vie décente, ce qui peut auréoler leur vie. Mais malheureusement, face à certaines contraintes de la vie, face à certaines situations, face à l'évolution de la vie, alors il peut y avoir des destins qui ne s'accomplissent pas. Il peut y avoir des pannes. Il peut y avoir le contraire carrément de ce qu'on espère pour être en joie, pour être épanoui dans la vie. Et là, on parle de malheur ou de désastre ou de calamité ou de misère. Voilà ce que nous pourrions comprendre du moins en matière de prospérité. Alors, bien évidemment, comme vous venez déjà de planter le décor, on veut être prospère, mais souvent on constate qu'on fait des efforts pour y arriver. Dans la plupart des cas, il y a des hommes qui n'y parviennent pas toujours. Et parfois, on s'en remet au sort, on dit enfant, des maouti bagone. Est-ce que dans la réalité, c'est toujours ça? Bon, je voudrais d'abord attirer l'attention de beaucoup de personnes sur une chose. Ceux qui ont le désir de devenir prospères. Alors, on ne se propose pas d'être thérapeute de l'âme parce que la prospérité d'abord vient de l'âme. Et quand je dis de l'âme, vient du destin, vient du programme de vie qui est en nous. Alors, être thérapeute de l'âme, être quelqu'un qui va aider les gens à être prospères, il ne faudrait pas qu'on débouche sur le fameux adage qui dit le cordonnier mal chaussé. D'accord. La plupart de tous ceux qui se disent qu'ils veulent aider les autres à s'épanouir, à réussir, à être prospères, eux aussi courent derrière la prospérité. Alors, et là, je voudrais attirer l'attention de beaucoup de personnes sur ce phénomène-là. On dit celui qui dit qu'il va te coudre ou bien qu'il va te donner une belle tenue, qui te promet une tenue, il faut au moins regarder la tenue que la personne porte. Alors, les gens vont se dire que l'œil ne se lave de lui-même. Et ce sont des appréciations parfois erronées. Si nous voulons aborder le sujet de la prospérité, nous devons aller d'abord dans l'âme. Et qui dit âme doit parler d'esprit.
Je l'ai toujours expliqué en termes de mes émissions que si vous ne maîtrisez pas l'esprit, vous ne pouvez pas être un bon spiritualiste, vous ne pouvez pas être un thérapeute de l'âme. Alors, il faut comprendre qu'en chaque individu se retrouve un esprit mâle, un esprit que nous appelons esprit germinal. Et cet esprit germinal-là, c'est un esprit qui comporte tout le programme de vie de l'intéressé. Ce que l'intéressé, toutes les formes d'aptitude que l'intéressé pourra développer durant l'exercice de sa vie. Cet esprit germinal vit dans le sang. Au contact du sang, il commence par développer son programme et il porte le nom de âme. Mais avant que l'esprit germinal n'entre en quelqu'un, ne devienne le programme de la vie de quelqu'un, ne devienne le destin de la vie de quelqu'un, alors il aurait déjà connu des odyssées. Et quand on parle des odyssées, l'esprit germinal enregistre déjà dans les rituels comme le culte des ancêtres, enregistre déjà des projets, des souhaits. Quand on parle de culte des ancêtres, c'est une manière de télécharger, d'enrichir les âmes qui vont réincarner, les esprits germinaux qui vont réincarner de nouvelles individus demain. Alors, lors de la fécondation spirituelle, parce qu'il y a deux formes de fécondation, il y a la fécondation physique, ce qu'on peut voir dans les microscopes qui se passe entre deux gamètes. C'est ça qui donne le corps physique et le corps psychique de l'homme. Quand on parle du corps physique, c'est tout ce qui est le réceptacle que nous voyons, ce qui reçoit les soins, les rituels et tout ce que nous voyons. Alors, le corps psychique, c'est à l'intérieur tout ce qui constitue des organes autonomes qui font fonctionner, que l'âme va conduire en tant que chauffeur. D'accord. Lors de l'odyssée de l'esprit germinal, qui n'est rien d'autre que l'âme, à l'intérieur du corps, on l'appelle âme, mais à l'extérieur du corps, on l'appelle esprit germinal. Alors, avant la réincarnation, Dieu est amour. Il a offert l'opportunité à l'esprit germinal de se promener, de s'enrichir du moins, au lieu de se promener, de s'enrichir. Et cet enrichissement est facilité du moins par les cultes d'ancêtres, tout ce qui peut être acte, être projet, tout ce qui peut être perpétré à côté de l'individu, de l'esprit germinal, il l'enregistre. De telle enseigne qu'à la prochaine réincarnation, l'esprit va transformer en pratique, en acte, tout ce qu'il avait enregistré. Alors, quand on va parler de prospérité, nous allons d'abord commencer par nous poser une question. Si le destin, qui n'est rien d'autre que le programme de vie de l'intéressé, était pauvre en souhait, en vœu, en bénédiction, en acte, alors d'office, cette personne peut être née pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, à peu près, on va dire que la question de prospérité est karmique, comme les autres disent. Voilà, d'accord. Donc, l'individu peut avoir un esprit germinal pauvre en innovation, en aptitude. D'accord. Comme il peut avoir aussi, parce que j'ai expliqué en disant que l'esprit germinal comporte deux mémoires. Une mémoire qui n'est rien d'autre que tout ce que l'individu, après sa mort, enregistre dans sa mémoire, qui sera transformé en acte, qui sera transcrit en acte demain. Ce programme est à part. En dehors de cela, pendant que l'esprit germinal était dans un corps par le passé, tous les actes perpétrés par l'individu, d'accord, ces actes-là sont enregistrés, qui constituent des réservoirs sur lesquels l'individu peut s'appuyer pour s'adapter à des situations dans la vie comme sagesse. D'accord, c'est pourquoi on dit qu'on est avec la sagesse. La sagesse n'est rien d'autre que le questionnement par introspection des expériences vécues par celui qui avait porté cet esprit germinal-là. Alors, un individu qui est incarné par un esprit germinal, d'accord, qui s'est transformé en âme, et cet esprit germinal a son premier réservoir qui n'est rien d'autre que les souhaits, les vœux de la prochaine réincarnation pauvre. Et aussi, l'individu peut avoir le réservoir de la vie passée, l'enregistrement de la vie passée par celui qui avait porté, comment on appelle,
et cet esprit germinal-là aussi pauvre, là, vous aurez affaire à un individu qui, en matière d'épanouissement et de prospérité, pauvre, d'accord, et aussi en matière de sagesse, pauvre. Alors, c'est possible d'avoir un individu qui soit pauvre en matière de réalisation, en matière de prospérité, en matière d'épanouissement, d'accord, et qui soit sage, d'accord, sage parce que le réservoir, le second réservoir de l'esprit germinal est riche en événements de telle enseigne que celui qui avait porté avait connu tellement d'événements et ces événements-là deviennent comme un appui de sagesse pour le nouveau. C'est pourquoi la prospérité n'a pas de relation avec la richesse. La sagesse aussi n'a pas de relation avec la richesse. On peut rencontrer un individu qui soit riche et aussi sage. D'accord, ça veut dire que lors du culte des ancêtres, pour ne pas dire de l'Odyssée, d'accord, les prières, les bénédictions, les souhaits que l'esprit germinal a enregistrés sont riches et sont énormes. D'accord, donc un énorme réservoir de qualité à être transcrit en acte. De la même manière, l'individu peut avoir dans le second réservoir de l'esprit germinal les faits perpétrés par celui qui l'avait porté, qui sont tellement riches en expérience. Et là, l'individu s'adapte en puisant du réservoir pour s'adapter à des situations. On dit que cette personne est intelligente, cette personne est sage. Alors, revenons à la prospérité même. Vous comprenez que quelqu'un peut être né prospère parce que son esprit germinal va transcrire beaucoup de bonnes choses, beaucoup de réalisations, comme quelqu'un peut être né riche et pauvre en sagesse. D'accord. Comme quelqu'un peut être riche en sagesse et pauvre en richesse. Donc, on a toutes les formes de cas de figure. Alors, ça, c'est ce qui est naturel. Je ne sais pas si vous avez une question. Oui, j'ai une question. Donc, Oui. ça veut dire, par exemple, que celui qui, par nature, ou par les aptitudes de son esprit germinal, est pauvre sur le plan matériel, ça dit qu'il est condamné à demeurer pauvre toute sa vie. La pauvreté n'est pas fonction de quantité de richesse, de quantité d'esprit, d'informations emmagasinées par l'esprit germinal. D'accord? Mais c'est fonction de la qualité des informations enregistrées, de la qualité des données enregistrées, d'accord, qui mettent à l'aise le véhicule dans lequel la transcription va se faire. On peut être matériellement et financièrement pauvre et être épanoui, et être prospère, d'accord, et être doté de sagesse. Et cette sagesse-là peut être source de prospérité pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je comprends bien. Voilà. Donc, je voudrais dire du moins que ça, c'est le phénomène naturel, ça. Le phénomène naturel, l'individu, de son programme, qu'est son destin, est pauvre. D'accord. Il n'a pas, dans son programme de destin, à construire une maison à étage ou plusieurs maisons à étage. Mais lui, dans ses ambitions, dans le corps physique, il ambitionne construire de pareilles choses, mais ce n'était pas dans le destin. Comme aussi, ça peut être dans le destin qu'il devait payer des voitures, qu'il devait être un grand industriel, tout ça, et ça peut ne pas se réaliser. D'accord. Donc c'est le diagnostic que je suis en train de faire déjà comme ça, pour dire que on peut être pauvre de naissance. Mais cette pauvreté n'a pas rapport avec la prospérité et l'épanouissement. D'accord. La prospérité et l'épanouissement n'est pas fonction de quantité de biens matériels ou financiers qu'on a. Mais avec cette quantité, cette proportion, quel est le ressentiment du véhicule, du corps, de la personne qui abrite l'esprit germinal, qui abrite l'âme, en quelque sorte. Reconnaissons une chose, que le corps dans lequel nous sommes, et nous sommes un être vivant, nous sommes constitués en réalité du corps, de la chair
et du sang. C'est-à-dire du corps, de la chair et du sang. D'accord? À l'intérieur du sang se retrouve l'esprit germinal, qui n'est rien d'autre que le programme, le destin de l'individu qui va se transcrire en acte. Alors, dans l'expression de la vie de l'individu, l'esprit germinal peut connaître des pannes, peut ne pas se faire transcrire librement, parce que des problèmes ou des phénomènes ou des formes de vicissitudes de la nature, des intempéries de la vie sociale peut étouffer l'âme et peut l'empêcher de jouer facilement et normalement sa cassette qui n'est rien d'autre que son programme soft, qui n'est rien d'autre que le destin qui est en lui. Alors, dans ce cas-là, l'individu peut ne pas exprimer tout ce qui est dans sa vie. Il revient alors à se demander, à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut empêcher le destin de la personne de se réaliser? Justement, avant d'en venir là, donc, si on suit votre explication, ça veut dire que les forces extérieures n'empêchent pas la réalisation de ce destin, de l'expression de l'esprit germinal. Oui, les forces extérieures peuvent pas changer, peuvent pas effacer le programme qui est en l'individu. Vous comprenez? Mais peuvent retarder son expression, peuvent endommager, peuvent perturber son expression. C'est comme vous mettez une cassette dans un magnétoscope. D'accord? Et la pile du magnétoscope est faible ou bien les transistors sont faibles. Cela ne change pas la chanson ou les données qui sont sur la clé USB ou sur le disque dur. D'accord? Mais peuvent retarder son expression, peuvent ne pas permettre une bonne expression comment on appelle, du son ou du programme qui est sur la clé USB ou bien sur la cassette. La cassette étant le destin de l'individu. C'est comme vous mettez un programme dans un magnétoscope et le magnétoscope a peut-être un mauvais haut-parleur et ça grésille. Vous comprenez? Ça peut avoir peut-être le volume peut se gâter. Et le volume, tout ça là, constitue le corps psychique. D'accord? Qui va fonctionner et renouveler le sang pour permettre à l'individu de lire bien le programme qui est en lui. Et ces pannes-là, ces pannes des instruments qui vont rendre le sang permanent pour permettre la libération du destin, d'accord, viennent du monde extérieur. Et du monde extérieur, il faut comprendre que notre âme respire. Et de quoi l'âme respire? L'âme respire de prières, de bénédictions, de souhaits, qui sont comme des rituels, qui sont comme du glucose qu'on envoie vers l'âme pour dépanner les différents organes qui vont fonctionner normalement pour que le programme soit lu. Reconnaissons que du monde extérieur vers l'âme, il y a des canaux qui sont à la périphérie de notre peau, que nous appelons des ports spirituels. Seuls les sorciers voient ces ports spirituels qui sont des canaux. Quand on dit que Dieu vous bénisse, cette vibration, cette prière, qui n'est rien d'autre que de l'énergie somatique qu'on envoie sur vous, d'accord, passe par les ports spirituels, entre dans la chair, de la chair dans le sang et du sang vers l'esprit germinal, pour ne pas dire l'âme qui est en l'individu, pour soigner une pathologie, soit réduire le trop-plein d'énergie qui permet du moins à l'âme de s'exprimer, ou augmenter le manque qui l'empêche de jouer bien son programme. Alors, et c'est quand les orifices qui permettent de transmettre du moins des soins, de régler des pannes dans l'âme, ces orifices sont bouchés, que le blocage s'installe dans la vie de l'intéressé. Il y a des phénomènes qui peuvent permettre du moins à ces orifices de se boucher. Quels sont les signes qui peuvent montrer qu'il y a un blocage? Oui, les signes. À la prospérité dans la vie de l'individu. Quels sont les signes? Bon, avant même de parler des signes, je voudrais déjà dire qu'est-ce qui peut permettre à l'orifice de se bloquer. Parce qu'il faut que l'orifice des ports spirituels qui est communiqué au canaux spirituel puisse être bloqué avant que l'individu ne sente que
il a commencé par avoir des problèmes. Qu'est-ce qui bloque alors? Première des choses, la nature dans laquelle nous sommes a des lois. Et lorsque vous ne respectez pas les lois de la nature, et c'est vous qui violez les lois de la nature, c'est vous qui tuez, c'est vous qui cherchez femme d'autrui, c'est vous qui mentez, c'est vous qui forniquez, c'est vous qui violez tout ce qui est loi de la nature, l'état d'âme dans lequel vous vous retrouvez en commettant ce type d'âme génère des types d'ions que nous appelons sédiments spirituels, qui ne sont rien d'autre que de l'énergie somatique qui bouche les canaux spirituels, les ports spirituels. Et là, vous n'arrivez plus à capter de soins pour aller soigner une pathologie dans votre âme. D'autre part, vous-même, en tant qu'entité humaine, vous avez des totems. Vous avez des interdits propres à vous. Et la recherche de ces totems et de ces interdits amène les gens à aller consulter le Fa, aller prendre le Fa pour savoir sous quel signe de Fa vous êtes né. D'autres vont se rattacher à leur horoscope. D'autres vont utiliser leur groupe sanguin pour voir quels sont mes permis et mes défendus. Lorsque vous violez vos propres lois, alors là, cela peut générer des types d'ions qu'on appelle sédiments spirituels qui ne sont rien d'autre que des formes d'énergie somatique de la poisse spirituelle qui peut boucher la périphérie qui va communiquer avec le monde extérieur. Et là, vous vous retrouvez dans le blocage. Autre chose, la sorcellerie peut vous boucher les ports spirituels parce que seuls les sorciers voient les ports spirituels et savent qu'en matière de respiration, qu'il y a la respiration physique que nous inhalons, du moins par les poumons, et que nous inspirons, alors que cette respiration provoque des réactions enzymatiques dans le corps pour la biologie et la physiologie de la digestion. Mais en dehors de cette respiration, il y a la respiration spirituelle. Et cette respiration spirituelle, c'est que l'âme respire. Et cette âme, pour respirer, d'accord, doit consommer de l'énergie somatique, doit consommer des soins. Et ces soins sont comme des glucoses qu'il faut envoyer vers l'âme en tant que thérapeute de l'âme pour savoir quel type d'énergie il faut envoyer, qui doit dissoudre le trop-plein ou qui doit apporter le moins encombrant pour que la panne se dégage. Donc le sorcier peut générer des déchets spirituels. Et pour générer ces déchets spirituels, le sorcier peut envoyer ces drones qui sont les cafards, les geckos, les hiboux, et par des procédés que je ne vais pas développer ici, d'accord, ça va générer ces sédiments spirituels pour boucher, et comment on appelle vos ports spirituels. En dehors de la sorcellerie, ça peut être le beau, ce qu'on appelle Grigri, en minant on appelle Zoka, d'accord. Le beau n'est rien d'autre que la manipulation de la vertu des éléments de la nature mis ensemble. Et ces éléments de la nature mis ensemble peuvent déclencher une forme d'énergie somatique qui soit une poisse qui va boucher vos canaux spirituels. Et quand les canaux vont se boucher, vous allez commencer par battre de l'aile. Vos activités, rien ne n'ira plus pour vous. D'accord. En dehors de vous, ça peut être le vaudou. D'accord. C'est vrai, on ne développe pas beaucoup souvent cette facette-là. Le vaudou, on demande de grâce au vaudou. Bon, maintenant, ce n'est pas le vaudou qui peut être mauvais. Mais si c'est le vaudou qui demande à ce qu'une énergie somatique, qui est comme une poisse à y boucher, et comment on appelle les ports spirituels de quelqu'un, ça va se passer. Il y a les secrets de façon, comment on peut faire pour que ça se passe. D'accord. Donc, ce sont les 4 choses qui peuvent boucher les ports spirituels de quelqu'un. Et quand les ports spirituels sont bouchés, vos activités vont commencer par battre de l'aile. Battre de l'aile parce que d'abord, votre programme de vie. Vous parlez des signes? Non, je parle des causes. Vos activités vont commencer par battre de l'aile. Et les activités vont commencer par battre de l'aile parce que votre destin est étouffé. Les soins qui vont permettre de faire fonctionner la transcription, la lecture du destin, d'accord, ces soins ne pénètrent plus pour aller dépanner. Quand vous avez votre vélo, que vous êtes en train de conduire et la dentelle est gâtée, d'accord, cela ne change pas votre programme que vous avez pour aller à Porto Novo. Vous changez de vélo, vous irez encore dans un autre programme. Changer de vélo n'est rien d'autre que l'individu est mort et quelqu'un d'autre va reprendre cet esprit germinal-là qui deviendra de l'âme en réincarnation pour que la chose, le programme qui est en l'individu s'exécute. C'est pourquoi on dit on ne change pas
le destin de quelqu'un. Mais comment on constate que on commence par connaître déjà des problèmes de blocage et qu'on ne peut plus atteindre une prospérité? La première des choses, la plupart de ceux-là qui, en marchant en pleine journée, constatent qu'ils marchent dans les toiles d'araignée pendant qu'ils ne soient pas dans un mur, quelque part, ils doivent savoir déjà que leur port spirituel, leur canal de respiration spirituelle a commencé par être bouché. D'autres personnes, par exemple, dans leur sommeil, ils peuvent sentir que leur tête commence par s'alourdir, ou il y a un phénomène comme une pesanteur qui les appuie sur leur lit. La plupart de... Voilà. La plupart de ceux qui constatent ça, quand ils se réveillent de leur sommeil, ils doivent voir un cafard ou un djeko ou un hibou, un animal bizarre, espiègle qui est à côté. Et cet animal est envoyé par le sorcier. C'est le chargé de mission du sorcier. C'est l'animal, d'accord, qui a porté l'esprit germinal du sorcier. D'accord? Parce que je vous ai dit que l'esprit germinal, lui, ne se déplace pas. Et s'il ne se déplace pas, comment il arrive à quitter un point A pour un autre point B? Cette alchimie, le sorcier l'opère lorsqu'il se retrouve en condition où il y a l'animal espiègle qu'il peut, d'accord, emprunter, comme de l'esprit somatique, qui le transporte et il contrôle, comment on appelle, le programme de cet animal qui l'amène vers son objectif. Et arrivé à côté de l'objectif, il génère les sédiments spirituels pour boucher aux canaux. Et quand les canaux commencent par se boucher, que vous commencez par sentir votre tête s'alourdir. Ouais. Et vous commencez par sentir la pesanteur. Quand vous voyez que 99% de ceux qui marchent dans les toiles d'araignée, là, vous allez constater qu'ils n'ont plus d'argent. C'est-à-dire toutes leurs activités se gâtent. De la même manière, 99% de ceux qui, dans leur sommeil, leur tête s'alourdit ou bien ils sentent cette pesanteur-là, c'est le blocage qui commence par s'installer et il va vite falloir aller acheter du savon Kantoutou pour déboucher ses ports spirituels. Ou il va falloir aller acheter le comprimé Azedoumi, d'accord, pour empêcher le drôle du sorcier. Le sorcier qui vient opérer cette alchimie-là pour boucher vos ports spirituels. Il va falloir aller acheter Kele, la poudre que vous allez mettre dans votre maison pour que le sorcier ne puisse pas utiliser un drone pour venir dans l'environnement pour accomplir cette mission. Azedoumi fait que le sorcier vous oublie et lui ne vient plus tenter ces choses-là sur vous. Et Kantoutou est là comme savon. S'il a déjà tenté, il a déjà bouché l'orifice, alors vous l'avez Kantoutou durant au moins 21 jours pour ouvrir les ports spirituels. Si les ports spirituels ne sont pas ouverts, alors là, monsieur, vous êtes foutu. Vous allez tourner en rond chez les mosquées, chez les alphas, chez les pasteurs, chez n'importe quel homme spirituel. Ce n'est pas l'homme spirituel qui est mauvais. Mais il est peut-être ignorant. Il ne sait pas que avant que ce qu'il est en train de faire comme rituel, comme cérémonie, comme libation ou toute forme de rituel qu'il va faire, avant que ça ne puisse aller soigner une pathologie dans votre âme, il faut d'abord ouvrir. C'est comme vous avez vos oreilles bouchées et les gens jouent à de la musique. Et on dit Stéphane, Stéphane. Mais celui qui dit Stéphane t'appelle, mais toi tu n'entends pas. Et tu vas dire que mais il ne m'appelle pas, mais il t'appelle. Voilà un peu ce que nous pourrions développer sur les secrets de prospérité. Et pour être prospère, la première des choses, c'est d'abord avoir la chance d'un destin riche. Riche avant même votre fécondation spirituelle. C'est d'abord avoir dans ce destin-là, qui n'est rien d'autre que le programme, l'esprit germinal, dans ces deux réservoirs de données riches. D'accord? Après ça, c'est d'abord prendre les dispositions pour que vos ports spirituels ne soient bouchés en respectant les lois de la nature et tout ce que je viens de citer. Maintenant, il est possible, dans des formes de rituels que nous avons expérimentés, que ce soit dans l'exotérisme endogène et dans l'exotérisme exogène, ces rituels sont vérifiés et sont conventionnels. La plupart du temps, le destin peut être attaqué, étouffé, retardé, parce que l'individu est de faible vibration. Un VIP, quelqu'un
qui a un grand esprit. Quand on parle d'une grandeur d'esprit, quelqu'un qui a un grand esprit, c'est lorsque l'esprit de la personne, l'esprit germinal de la personne se libère, se transcrit sans aucune forme d'agression. Et pour ce faire, nous faisons un type de rituel que nous appelons rituel de Saint-Cyprien. Quand je parle de rituel de Saint-Cyprien, les gens vont se dire, mais écoutez, d'où vient l'exotérisme? Dans l'endogénéité, est-ce qu'on parle de saint? Voilà, on parle de saint dans l'endogénésie. Là, vous allez nous faire la différence entre l'esprit, un esprit et un saint. Un saint, voilà. Vous voyez, et avant d'aborder le rituel de Saint-Cyprien, dont je parle, à quoi sert le rituel de Saint-Cyprien? Le rituel de Saint-Cyprien élève votre vibration au-dessus des sorciers ordinaires, de telle enseigne que vous ne pouvez plus être perturbé par de petites énergies somatiques, de petits esprits somatiques qui vont vous hanter. Lorsque vous faites le rituel de Saint-Cyprien, par exemple, les déités ayant des divinités qui peuvent facilement vous perturber, ne vont pas vous perturber, vous vous retrouvez à un niveau de spiritualité très élevé, de sécurité très élevé, où les bas esprits passent en dessous de vous. Alors, le rituel de Saint-Cyprien, c'est un spiritualiste religieux. Et vous voyez, vous allez découvrir sa photo, je vais vous l'envoyer. D'accord. C'est un maître sorcier. Saint-Cyprien est un grand sorcier. Ça peut choquer les religieux. Hein? Non, mais ils savent que, comment on appelle ceux qui ont inventé les concepts de guérison et de rituels et aussi des cycles de vie sont des maîtres sorciers. D'accord. Saint-Cyprien est un grand sorcier. D'accord. Et ce n'est pas nécessairement Saint-Cyprien qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher quelqu'un qui dispose de la vibration, de l'énergie, de la sorcellerie et on le reconnaît que oui, il est un maître sorcier et qui ne vit plus. D'accord. Et s'il ne vit plus, on peut utiliser son esprit. Et ce n'est pas tous les sorciers qui ont de l'esprit qui est saint. D'accord. Donc vous voulez parler des sorciers qu'on peut canoniser, saint. Voilà. Bon, maintenant, quand est-ce qu'on parle de saint? Vous voyez, je vous ai dit l'esprit germinal, qui est le programme de vie d'un individu, vit dans le sang. D'accord? Et c'est dans le sang qu'il transcrit son programme. Et il est avide de sang permanemment. D'accord? Mais des individus peuvent être réincarnés comme Jésus-Christ, par exemple. D'accord? Qui est venu sur terre. Mais avant que Jésus ne vienne sur terre, les grands maîtres, Dieu a déjà téléchargé, a chargé l'esprit germinal de Jésus-Christ qui est riche et avec déjà tous ses programmes. C'est pourquoi d'autres personnes qui ont été peut-être des prophètes ont déjà pu lire dans l'esprit germinal de Jésus qui va venir, qu'il va venir, il va faire ci, il va faire ça. Donc c'était déjà un programme établi. Maintenant, Jésus étant venu, a subi des actes affreux qui dépassent l'entendement. Et le fait d'avoir vécu ces affres, de les avoir subis, d'accord, à sa mort, l'esprit a perdu son aptitude d'avidité de sang. Cet esprit n'a plus envie de se réincarner. Jésus-Christ ne va plus se réincarner. Et quand cet esprit ne peut plus se réincarner, il devient un saint et disponible à tout moment. Vous savez ce que je dis? Absolument. Donc, on peut appeler Jésus et Jésus peut être disponible. Mais quelqu'un qui est mort et qui a réincarné une personne ne peut pas être saint. Parce que l'esprit, qui n'est rien d'autre que l'énergie, qui n'est rien d'autre que l'esprit germinal de la personne, est déjà entré en une autre personne et est en cours de transcription ou est en attente. Mais comment savoir si une personne avait déjà réincarné une personne ou elle est encore disponible? C'est quand vous faites des rituels qui ont besoin de la force, de l'esprit spirituel, de l'énergie de cette personne pour que le rituel s'accomplisse. Et vous appelez cette personne là-dessus et le rituel s'accomplit. Vous devez savoir que cette personne n'a pas encore réincarné une personne. Donc c'est une énergie encore disponible. Saint-Cyprien est une forme de personne comme ça. D'accord. Après sa mort, il n'a pas réincarné une autre personne.
Le jour où Saint-Cyprien réincarne une personne, vous l'appelez sur un rituel, ça ne va pas fonctionner. Saint-Martin de Porres, Papa Candelo, et Anima Sola, et comment on appelle Sainte Anastasia, qui sont plusieurs formes de personnes. Anastasia, par exemple, c'est un saint qui était un esclave qui a été envoyé en Espagne, qui a été tué, assassiné de façon très atroce qui dépasse l'entendement. Bon, je ne veux pas rentrer dans un secret. Et ce secret-là, c'est que vous allez constater que dans l'exotérisme endogène, ça c'est une parenthèse, une petite virgule, qui va réveiller quelque chose chez les tradis praticiens. Il y a des formes de beau, de gris-gris, que les gens parfois veulent faire, et ils utilisent des types d'ingrédients, d'accord, qui sont des ingrédients prohibés, d'accord, qui ont rapport avec, comment on appelle, les humains, d'accord. On peut dire qu'on a besoin de telle chose d'une personne qui est morte accidentellement, d'une personne qui est morte par noyade, d'une personne qui a subi, qui est morte pendant qu'elle allait accoucher. Donc la douleur et l'acte affreux que cette personne a vécu fait que l'esprit germinal, qui n'est rien d'autre que l'âme de cette personne-là, perd l'aptitude d'être désireux, de revenir en vie, d'aller encore dans du sang. Donc, ces esprits sont disponibles, qu'on peut utiliser. J'ai parlé sans parler. D'accord. Donc, pour ceux qui peuvent comprendre, ils vont comprendre. Alors, nous avons parlé de l'élévation de vibration. On peut ne pas utiliser Saint-Cyprien. Mais si vous avez connaissance d'une personne qui est décédée par des actes affreux, qui est disponible, et vous connaissez son nom, d'accord, c'est que son esprit est disponible, il est un saint. Et quand vous faites un rituel, vous l'appelez et vous lui demandez de venir vous aider à accomplir ça, c'est que l'esprit est disponible et peut vous aider à le faire. D'accord. Ça, c'est le rituel de Saint-Cyprien qu'on peut faire avec des choses que ceux qui me contactent, ceux qui sont intéressés, je peux leur dire voilà comment. Et à distance, on peut recommander ce rituel-là. Et ça va élever la vibration de l'intéressé et il ne sera plus influencé par de petits beaux, de petits sorciers qui le perturbent par-ci, qui empêchent son destin de s'exprimer. Autre chose, c'est que ça, c'est le soin, ça. Oui. Alors, les gens vont me demander même la protection. Oui, parce qu'il y a ceux qui ont déjà un certain niveau de prospérité, oui, qui ne souhaiteraient pas descendre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. C'est possible que le destin a été transcrit et le programme a rendu l'individu très à l'aise, bien. D'accord? Et malheureusement, des attaques du moteur qui doit permettre la transcription de l'esprit germinal peuvent retarder, peuvent déstabiliser, peuvent éteindre l'aura, peuvent empêcher l'expression en continuité du programme. C'est vrai, on peut faire des protections. Au nombre de protections que nous pouvons faire, même si la personne est au Canada ou aux États-Unis, c'est le rituel du corbeau de Saint-Cyprien. Saint-Cyprien était un grand maître sorcier, d'accord, qui avait un compagnon célèbre qui est le corbeau. C'est pourquoi, quand vous voyez le corbeau, c'est un oiseau du moins, fidèle, et qui parlait comme un homme, qui avait des aptitudes d'homme, d'accord, à qui on peut confier. Beaucoup vont vous dire que le sorcier utilise le hibou, utilise des oiseaux, utilise des choses là. Cette thérapie de l'oiseau ou du corbeau de Saint-Cyprien est une forme d'utiliser la sorcellerie, d'accord, pour en faire une protection. D'accord. Et il suffit de trouver un corbeau vivant, d'accord, et nous savons quel type de rituel et quelle phrase, qu'est-ce qu'il faut dire au corbeau. Et quand nous finissons ce rituel-là, nous libérons le corbeau. Et puis le corbeau part. Mais partout où l'individu à qui on a fait ce rituel-là se retrouve, et il y a un danger qui s'approche de lui, il doit entendre, il doit entendre le cri du corbeau.
D'accord. Donc, c'est pratiquement son oiseau. Est-ce que vous me suivez? C'est pratiquement son oiseau. Mais le sorcier utilise son oiseau pour accomplir des missions, non? Oui. Mais dans cette circonstance, nous allons utiliser le corbeau qui va devenir le protecteur, l'avertisseur, l'alarme de cette personne-là. N'est-ce pas une autre façon d'initier les patients à la sorcellerie? Mais vous savez, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Quand les gens ont voulu inventer les vaccins, ils ont utilisé le microbe qui crée le vaccin pour en faire le vaccin. De la même manière, pour combattre la sorcellerie, on peut utiliser des principes de la sorcellerie pour combattre la sorcellerie. Par exemple, lorsque la personne fait le rituel du corbeau, de Saint-Cyprien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous vous attaquez à cette personne, vous lui envoyez de gris-gris ou de vaudou, n'importe quelle attaque spirituelle, dans votre sommeil, vous allez constater que dans vos rêves, un corbeau viendra et va vouloir vous enlever votre œil. Et vous aurez tellement l'insomnie, et cette insomnie-là peut vous rendre malade. Donc, c'est la protection de l'individu. Et quand la personne, vous sentez que la personne a une protection du rituel de Saint-Cyprien, du corbeau de Saint-Cyprien, il faut éviter cette personne-là. Parce que quand la réplique va commencer, vous allez mourir d'insomnie. Donc, c'est un rituel dangereux, d'accord? Mais c'est un peu comme les Blancs fabriquaient le fusil et puis, bon, dans les commissariats, on garde ça pour empêcher les gens de voler. Donc, c'est une forme de thérapie pour empêcher la perturbation de la prospérité, qui est une protection. Par ailleurs, c'est possible que d'autres personnes ont, comment on appelle, un destin pauvre, pour ne pas dire un esprit germinal pauvre, mais peuvent vivre de la prospérité d'autres personnes. Pas les immeubles, mais c'est possible qu'il ait des gens qui en ont et il en jouit, mais lui, il ne réussit jamais à l'avoir, mais il vit de la prospérité des autres. Ça, nous allons lui concevoir le parfum avatar de Saint-Cyprien. Et l'avatar de Saint-Cyprien, c'est une forme de parfum qu'on réalise en volant en matière de sorcellerie la vibration, l'aptitude, comment on appelle, le caractère qui permet à 1, 2, 3, 4 ou 7 différentes personnes d'être un gradient positif pour ces choses-là, pour ces biens-là. Et nous allons voler, comment on appelle, cette vibration, cette énergie qui fait que l'argent ou les biens de cette nature ou les nominations courent derrière cette personne-là. Vous savez, il y a des gens qui sont nés, même s'ils ne veulent pas l'argent, l'argent est toujours à leur porte. C'est qu'ils ont, comment on appelle, une vibration. Ils ont une aptitude. Ils ont un gradient qui est là. Et c'est ce gradient-là que nous allons prendre un peu. On va demander à Saint-Cyprien le puissant d'aller nous prendre un peu de cette vibration-là que nous allons mettre dans le parfum. Et quand nous allons le mettre dans le parfum, quand l'individu porte le parfum, provisoirement, il va se comporter un peu comme quelqu'un qui doit avoir l'argent, qui doit avoir ces biens-là. Mais comme c'est temporaire et ce n'est pas permanent en lui, il va en jouir quelque temps après et puis ça se dissipe. Donc, l'avatar de Saint-Cyprien, c'est un parfum très puissant, d'accord, que bon, on le donne à n'importe qui. Pourquoi on ne le donne à n'importe qui? Pourquoi on ne le fait à n'importe qui? Il y a des gens, c'est par exemple, avec destin, ils ne doivent pas être milliardaires, non plus millionnaires. Être ces choses-là, c'est que ça va précipiter leur mort. Mais ils ne savent pas. Mais ils courent derrière ça. Et l'argent ou les biens matériels qu'ils auront peut devenir un malheur pour eux parce que le destin, dans son fonctionnement, dans le véhicule dans lequel ils se trouvent, ne peut pas supporter ces choses-là. C'est comme vous avez une petite voiture et vous voulez mettre, comment on appelle, 20 tonnes de ciment dedans. D'accord? Mais c'est bien précieux le ciment. Vous allez vous esquinter. Donc, on doit analyser, lire dans le destin de l'intéressé, parce que le sorcier, c'est celui qui peut lire dans votre esprit germinal.
et anticiper, savoir que Stéphane peut devenir un bon médecin demain, hein. Alors là, mais il faut qu'on empêche Stéphane d'aller au cours. Il faut qu'on trouve quelque chose à Stéphane pour qu'au lieu d'aller au cours, il se retrouve sur le terrain de foot ou bien qu'il aille jouer à la belote. Beaucoup de personnes vont quitter leur maison pour aller au port, pour aller au service, mais quelque chose les détourne et ils vont vers une table de belote, ils vont vers un jeu, ou bien ils vont vers une prostituée, ou ils vont vers quelque chose de facile. Et c'est quand ils sonnent le soir vers 18h, ils se disent, oh, mais je n'ai pas compris, je voulais aller au boulot, mais je n'ai pas pu me rendre au boulot. C'est que c'est le sorcier qui te tourmente comme ça. Voilà ce que nous pourrions dire. Mais ceux qui ont la prospérité, déjà, et à un moment donné, ça commence par les perturber et ils n'arrivent plus à réaliser leur performance, on peut leur faire de purge spirituelle dans l'exotérisme endogène, qui sera une forme de rituel que nous allons faire sur près de 12 à 13 déités qui vont essayer de défaire toutes les formes de cadenas, toutes les formes de blocage, toutes les formes d'envoûtement, toutes les formes de poissons spirituels qui sont sur eux, et puis leur engin de vie, qui n'est rien d'autre que leur destin, va commencer par fonctionner normalement. Très bien, je pense que voilà, vous avez fait le tour, hein, le tour d'horizon des questions qui étaient prévues. Est-ce que vous avez un mot pour clore cet entretien? Je voudrais dire à tous ceux qui rêvent de la prospérité que la prospérité, elle est possible. Ça peut être une prospérité venant du destin. Ça peut être une prospérité palliative. C'est-à-dire, dans le destin de la personne, on peut lui apporter de l'aide spirituelle pour faire greffer la prospérité sur son, comment on appelle, sur son destin. Un peu comme on fait le greffage. D'accord? Mais il faut reconnaître que la meilleure manière d'être prospère, c'est de respecter tous les principes de la vie qui peuvent empêcher l'expression de votre destin. De respecter toutes les formes de principes et de thérapies de vie qui peuvent vous permettre d'être normal dans la société, de ne pas violer les lois de la nature, de ne pas vous exposer à tout ce qui peut porter atteinte à l'expression de votre vie. Mais quoi qu'il advienne, si vous êtes né ou êtes riche, et vous ne parvenez pas, par des phénomènes humains, par des intempéries de la vie, vous ne parvenez pas à être riche, après votre mort, celui qui va incarner votre âme, qui n'est rien d'autre que votre esprit germinal, va exécuter votre programme de vie pour devenir riche. Et force est aussi de comprendre qu'en matière de sagesse et de richesse, d'accord, on peut faire un exercice d'introspection sur soi-même pour lire dans les anciens fichiers de celui qui avait porté votre âme par le passé pour puiser de ressources, de réserves et s'adapter à des circonstances. C'est pourquoi certaines personnes, face à certains faits, seront en train de réaliser quelque chose, ils vont se dire, mais attention, c'est un peu comme j'avais déjà fait ce truc-là une fois. Hein. Non, c'est qu'ils sont entrés en eux-mêmes et ils ont lu le fichier confondu. Et en matière de rituel, dans l'ésotérisme endogène vaudou, par exemple, quand on dit, on va interner les vaudous-ci, les ronons, cette internation est une forme de rituel très puissante et très enrichissante. De telle enseigne que dans l'internation, le vaudou-ci ou le vaudou lit dans les anciens fichiers de celui qui avait porté l'âme qu'ils ont sur eux, qui déroulent leur vie aujourd'hui, pour lire face à telle ou telle autre situation quelles avaient été les aptitudes. Et quand le vaudou ou le vaudou-ci sort de l'internation, il devient plus intelligent. C'est pourquoi quand les gens pratiquent le yoga ou chantent le you, alors le yoga ou le you, c'est un exercice de lecture du second réservoir de l'âme que porte l'individu. Et bonjour tous ceux qui veulent être prospères demain. Nous autres avons expérimenté beaucoup de choses
Majesté Djoma Mousso, si je dis que je ne suis pas un homme prospère, c'est que je me suis moqué de Dieu qui a tout fait pour que mon âme, supportée par mon esprit germinal, soit remplie d'inventions, de richesses, et les cultes de mes ancêtres étaient une aide spirituelle qu'il m'avait apportée parce que j'ai un esprit germinal riche en invention, riche en aptitude. Merci. Pour ceux qui souhaiteraient vous contacter, votre numéro de téléphone. J'ai toujours dit en tant que thérapeute de l'âme, tous ceux qui ont des tourments, des formes de vicissitudes de la vie liées à la spiritualité, alors ils peuvent me contacter. Et j'ai dit, si vous voulez me contacter, si c'est pour la première fois, appelez-moi toujours par vidéo pour vous assurer qu'il s'agit vraiment de Majesté Djoma Mousso, physiquement. D'accord? Et après, on peut continuer le débat. Sinon, beaucoup de personnes se font passer pour moi, utilisent même mes vidéos et griffent leur numéro là-dessus et on les appelle. Beaucoup de personnes ont été escroquées de cette manière-là. Majesté Djoma Mousso, je suis au Bénin. Plus 229 01 96 98 71 81. Je répète, plus 229 01 96 98 71 81. Lisez en bas de l'écran. Voilà. Merci Sa Majesté Djoma Mousso pour tous ces éclairages que vous venez d'apporter aux amis internautes qui prennent toujours du plaisir à nous écouter, à nous suivre. Terminus donc, tout le monde descend. La prospérité en est avec cela peut arriver qu'il y ait déséquilibre. Il peut y arriver que, compte tenu de certaines vicissitudes de la vie, certaines choses peuvent bloquer, il peut y avoir dysfonctionnement. Vous pouvez être prospère et connaître des perturbations. Sa Majesté Djoma Mousso vous propose une kyrielle de solutions. Vous avez Azéloumé, vous avez le rituel de Saint-Cyprien, vous avez le corbeau de Saint-Cyprien, vous avez l'avatar de Saint-Cyprien, vous avez la purge spirituelle. Ça veut dire qu'avec Djoma Mousso, ces solutions toutes paisibles pour la prospérité. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. On va se donner probablement rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro avec un thème toujours aussi croustillant.